Ce soir, je voulais Amen. demander aux uns aux autres qu'est-ce qu'ils pensent des temps actuels. Qui peut dire aujourd'hui que les temps sont bons? Bien-aimés, de plus en plus, nous voyons le visage de cet impie qui va bientôt gouverner le monde. Son esprit règne actuellement. Il ne se cache plus. Les gens sont en train de préparer son arrivée. Quand Jésus devait venir, la Bible dit que Jean-Baptiste était celui-là qui a préparé son chemin. Et ceux qui sont les véritables chrétiens aujourd'hui, qui ont les yeux spirituels, voient ce chemin qui est en train d'être tracé pour la venue de cet homme impie. Vous savez, Jésus nous avait révélé les prophéties des temps de la fin. Jésus nous avait révélé ces choses. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au temps qui allait précéder l'avènement du Fils de l'homme? Et bien aimé, je vais demander à chacun de prendre sa Bible. Nous allons lire un passage, bien aimé, que nous lisons régulièrement. Mais le Seigneur veut nous éclairer ce soir au travers de ce passage. Nous allons prendre le Bible dans Matthieu 24. À partir du verset 36. Du verset 36 au verset 39. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36 à 39. Amen. La parole. Pour ce qui est du jour, et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Merci serviteur. Écoutez bien. Écoutons ce que le Seigneur va nous dire ce soir. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, nous venons de faire la lecture. Mais qu'est-ce qui va précéder cet événement? Qu'est-ce qui va précéder l'avènement du Fils de l'homme? La Bible nous dit, les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et les emporta tous.
Qu'est-ce que cela signifie? Et les emporta tous. Aucun survivant. Les châteaux rasés. Les avions rasés. Les jets privés rasés. Les châteaux rasés. Bien-aimés, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et emporta tous, les hommes, les animaux, tout ce qui était vivant, tout ce qui existait sur cette terre. La Bible nous dit, lorsque le déluge est venu, le déluge les a tous emportés. Bien-aimés, et le Seigneur nous dit, le Seigneur nous rappelle, le Seigneur nous dit, bien-aimés, écoutez bien, qu'il en sera de même, bien-aimés, à l'avènement du Fils de l'homme. La question qu'on peut se poser, comment Noé a vécu? Comment Noé a vécu? Nous allons lire un passage également dans Genèse 6. Allons dans Genèse 6. Le verset 5. On y va, serviteur, s'il te plaît. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5, oui. Je lis la parole. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté. Genèse 6, verset 5, c'est ça? Oui. Je lis la parole. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Merci, serviteur. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Il dit, l'Éternel vit, donc Dieu est sur son trône, et il observe tout ce qui se passe sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu ne voyait que la méchanceté des hommes. Et la méchanceté des hommes était grande. Bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La méchanceté des hommes va en grandissant. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. On se pose la question de savoir si ils ont le cœur des animaux à la place de leur cœur. Même les animaux aujourd'hui raisonnent mieux que les hommes. Les hommes sont devenus méchants. Et ça, Dieu l'avait constaté au temps de Noé. Eh bien, mais si les hommes sont devenus si méchants aujourd'hui, c'est un signe, bien aimé, qui nous enseigne, qui nous indique que bientôt, le maître va arriver. Le maître va bientôt descendre. Il y a un signe qui se manifeste actuellement sur la terre. La méchanceté de l'homme. L'homme est devenu méchant. Non seulement l'homme est devenu méchant, mais la Bible dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Bien, mais regardez autour de nous. Les hommes ne pensent seulement qu'à faire du mal. Les hommes n'ont plus de cœur. Les hommes n'ont plus de cœur. Les hommes ne cherchent qu'à faire du mal. Et regardez bien. Le cœur de Dieu étant attristé. Regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 7. Verset 6, pardon, serviteur. Au verset 7.
l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc vous voyez que Et l'Éternel dit, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Dieu a regretté d'avoir donné une forme à l'homme. Parce que l'homme étant spirituel, il ne peut pas se comporter ainsi. Mais après avoir façonné l'homme, après avoir donné une forme à l'homme, en utilisant le bien-aimé, les instruments de la terre, bien-aimé, l'homme va avoir maintenant les pensées tournées vers le mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il va donner une parole de jugement. Serviteur, lis-moi le verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Donc il va, je me répands de les avoir fait. Dieu dit qu'il va exterminer de la face, bien aimé, de la terre, l'homme qu'il a créé. Dieu dit qu'il se repent de les avoir fait. Donc Dieu va exterminer qui? Les animaux, le bétail, les reptiles, les oiseaux. Bien aimé. Pourquoi? Parce que le mal a atteint toute la terre. Toute la terre était corrompue. C'est un constat amer et sévère. Le cœur de Dieu saignait de voir sa créature qu'il a faite, bien aimé, avoir un cœur totalement tourné vers le mal. Les choses allaient de mal en pire. Et le cœur de Dieu saignait. Le cœur de Dieu saignait. Nous sommes quelques siècles après la sortie du jardin d'Éden. Et déjà, le mal avait atteint un niveau grave où Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Dieu va décider d'éradiquer, oui, une décision grave. Il va décider d'éradiquer le règne animal et le règne humain. Bien-aimé, Dieu ne reconnaissait plus cette population. Cette population, bien-aimé, qui représentait, bien-aimé, tous les habitants de la terre. Bien-aimé, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu a dit, c'était bon. Mais quand il a fait l'homme, et que l'homme est rentré dans le péché, et que le mal est rentré dans le cœur de l'homme, Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Dieu n'a pas créé le péché. Et voici que l'homme qu'il a créé est complètement dans le péché. Et cette décision de destruction vient comme s'il n'y avait plus d'espoir pour l'homme. Dieu a décidé d'exterminer l'homme qu'il a créé. Bien-aimé, bien-aimé,
au commencement, après que les hommes sont sortis du jardin, la terre a été totalement polluée par le péché. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé le péché. Et à cause du péché de l'homme, Dieu va décider de détruire tous les habitants de la terre. Comme si il n'y avait plus d'espoir pour l'homme. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui avait au moins un homme. Un homme. Dieu dit, je recherche seulement un homme. Et Dieu a cherché sur la terre. Il a vu un homme. Un seul. Qui n'était pas corrompu. Oh my God. Est-ce que quand Dieu regarde aujourd'hui ton cœur, est-ce que Dieu est dans la joie? Quelles sont les pensées que tu as aujourd'hui? Tu dis que tu as accepté le Seigneur. Mais est-ce que ton cœur est disposé pour les choses de Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu a regardé sur la terre. Tout le monde était corrompu. Mais lorsque Dieu, il a pris sa loupe spirituelle, il a regardé sur la terre. La Bible nous dit que Dieu a vu un homme. Oh my God. Serviteur, lis-moi le verset 8. Dieu a vu un homme. Verset 8. Amen. Verset 8. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Merci. La Bible dit, mais. C'est-à-dire que, avant cela, le cœur de Dieu saignait. Mais le cœur de Dieu a commencé à se réjouir. Parce qu'il a vu un homme. Oh my God. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, Noé nous a sauvés. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas un homme comme Noé, mais toute la terre allait être, bien-aimé, complètement détruite. Et peut-être que toi et moi, nous ne serons pas là aujourd'hui. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible confirme pourquoi Dieu a trouvé grâce aux yeux bien-aimés. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Regardez ce que nous dit le verset 9. Serviteur, vas-y. Le verset 9 dit quoi? Verset 9. Oui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, Noé était un homme juste. Amen. Bien-aimé, la question que je peux te poser, est-ce que Dieu peut dire les mêmes choses qu'il a dites à Noé en ton encontre? Est-ce que quand Dieu te regarde, Dieu peut dire, mon fils est juste, mon fils est intègre? Parce que nous n'oublions pas que c'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu bien-aimé qui peut
du seul savoir si nous sommes des hommes intègres ou pas. La Bible dit que Dieu a regardé sur la terre. Il a trouvé un homme qui s'appelle Noé. Et Dieu nous dit que cet homme est juste et intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le reste de la terre n'était pas juste. Ils n'étaient pas intègres. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera, bien aimé, à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, nous devons méditer ce qui s'est passé au temps de Noé. Avant qu'il y ait le jugement. Parce que le déluge a été un jugement de la terre. Dieu a jugé la terre. Et bientôt, Dieu va encore juger cette terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et la Bible va parler, bien aimé, de la postérité de Noé. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils. Et la Bible nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Bien aimé, la terre était corrompue. Est-ce que la terre n'est pas corrompue aujourd'hui? Mais si. Et la Bible nous dit, sur cette terre qui était totalement corrompue, Dieu a vu un homme que Dieu a dit qu'il était juste et intègre. Aujourd'hui, en l'an 2022, Dieu peut encore trouver un homme juste. Dieu peut encore trouver un homme qui est, bien aimé, intègre sur cette terre. Une terre corrompue. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? Bientôt, bien aimé, le jugement va arriver. Dieu va juger cette terre. Mais regardez bien. Regardez bien. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui est bon. Bien-aimé, le livre des Tite, Tite 2, verset 11 dit, je vais lire, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce a dû se concentrer sur Noé. Et à travers Noé, toute sa famille, bien-aimée, a profité de cette grâce que Noé a reçue. Et regardez ce que Dieu va demander à Noé. Serviteur, lis-moi toujours Genèse 6, du verset 13 au verset 14. Amen. Amen. Verset 13 de Genèse 6. Je lis la parole. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Verset 14. Fais-toi une hache de bois de coupeur. Tu disposeras cette hache en celui et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Alléluia. Regardez Dieu. Je continue. Non, c'est bon. Merci, serviteur. Et regardez Dieu. Dieu a constaté, il a regardé sur la terre. La terre était totalement corrompue.
Mais la Bible dit, et un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cet homme s'appelle Noé. Vous savez, la grâce est synonyme de salut. La grâce est synonyme de sauvetage. La grâce est synonyme de rédemption. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu avait prévu de délivrer et de mettre Noé et les siens à l'abri. Mais pour cela, il fallait une chose que Noé devait faire. Dieu va dire ici à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Dieu va donner les détails à Noé. Dieu va révéler sa volonté à Noé. Et Noé va décider de répondre à la volonté de Dieu. Noé va décider de répondre à la parole de Dieu. Bien aimé, beaucoup parmi nous, est-ce que nous répondons à la parole de Dieu? Dieu a donné des instructions à Noé. Est-ce que Noé était obligé d'obéir aux instructions de Dieu? Comment faire dans ce genre de situation, bien-aimés? Dans ce genre de circonstances? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Noé? Qu'est-ce que Noé venait de recevoir? Noé venait de recevoir sa vocation. La vocation de Noé est là. Ça, c'est l'appel de Noé. Dieu appelle Noé à une mission. Dieu appelle Noé à construire une arche, bien-aimée. Dieu appelle Noé à construire un bateau, bien-aimé. Et Dieu lui donne les détails, bien-aimé, de l'arche, avec des dimensions précises. Une porte, une fenêtre. Vous voyez que donc, il n'y a pas plusieurs entrées. Et Dieu dit maintenant à Noé pourquoi il lui demande, bien-aimé, de construire l'arche. Dieu maintenant va révéler son plan à Noé. C'est plutôt livre le verset 17. Verset 17. Je lis la parole. Amen. Moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Wow! Tout ce qui est sur la terre périra. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle sa volonté à Noé. Et Dieu maintenant lui dit pourquoi il lui demande de construire l'arche. Dieu précise à Noé qu'il va faire venir le déluge sur la terre. Mais, vous savez, il y a une chose que Dieu fait avec nous quand il nous appelle. Dieu ne nous abandonne pas comme ça dans le vent. Non. Quand Dieu nous appelle, il y a quelque chose que Dieu fait avec nous. Lis-moi le verset 18. Verset 18. Amen. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est réconfortant, ça. Quand Dieu nous appelle, Dieu tisse une alliance avec nous. Vous savez, quand Dieu, tous les serviteurs de Dieu, je parle de ceux qui ont un appel authentique.
Dieu, tisse une alliance avec eux. Voici Noé avec son ordre de mission. Voici Noé avec une alliance contractée avec Dieu. Dieu nous enseigne ici que lorsqu'il nous appelle, bien-aimés, la mission que Dieu nous confie s'accompagne toujours, bien-aimés, de son alliance. Dieu tisse une alliance avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Regardez ce que Dieu dit à Noé. Dieu est en train de réconforter Noé. Il est en train de dire à Noé que moi je ne suis pas un menteur. Si tu accomplis ce que je te demande de faire, écoute-moi bien Noé. Tu entreras dans l'arche, non pas toi seul. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Vous voyez que Dieu, quand il nous appelle, Dieu nous donne une assurance. Dieu nous révèle qu'on n'est pas seul. Et comme nous savons que Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé, Dieu nous donne toujours une parole pour nous fortifier. Vous savez que Dieu est sérieux avec ceux qui l'appellent. C'est pour ça que, bien-aimé, un homme de Dieu qui a vraiment l'appel de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un homme ordinaire. Il a une alliance avec Dieu. Même si cet homme-là se comporte mal, il ne faut pas le juger. C'est Dieu seul qui va le juger. Parce que Dieu sait ce que cet homme-là a payé pour venir le servir. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un engagement réciproque. Noé décide de bâtir l'arche et Dieu tisse une alliance avec toi. S'il n'y a pas d'engagement réciproque, bien aimé, écoute-moi, la mission ne va pas aboutir. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Regardez les défis auxquels Noé est confronté. Si vous étiez à la place de Noé, quels seraient les défis auxquels vous serez confrontés? Si vous étiez à la place de Noé, quelle sera votre réaction? Si vous étiez à la place de Noé, est-ce que vous allez dire au Seigneur, est-ce que vous allez obéir à ce que Dieu vous recommande? J'imagine aujourd'hui Noé dans ce contexte. J'imagine Noé dans cette épreuve. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas une mince affaire. Quand Dieu a appelé Abraham, il va lui dire de quitter sa famille, de quitter, bien-aimé, la maison de son père, de quitter sa patrie. Bien-aimé, croyez-vous que c'est une chose facile? Pourquoi aujourd'hui vous recherchez les choses faciles? Donc regardez bien, devant cette situation, il y avait une première démarche qui consistait à Noé de faire confiance à Dieu. La parole que Noé a entendue n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas une parole qui est venue de son père. Ce n'est pas une parole qui est venue de sa femme. C'est une parole qui est venue de Dieu. Bien-aimé, quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu es sensible à cette parole de Dieu? Est-ce que tu penses que c'est une parole qui est extraordinaire? Ou bien tu penses que c'est une parole, bien-aimé, d'un homme simple? La parole que Dieu a donnée à Noé n'est pas une parole simple, n'est pas une parole ordinaire. C'est une parole divine. Une parole de Dieu. Une parole qui vient de Dieu. Une parole qui engage Dieu d'une part et qui engage également Noé d'autre part. Quand Dieu nous appelle, bien aimé, notre appel, Dieu s'engage. Nous aussi, nous nous engageons. Dieu décide de détruire la population humaine.
Et regardez bien. Et c'est pour ça que je demande aux uns aux autres d'aimer Dieu. Regardez Dieu. Il a décidé de détruire la terre. Mais en même temps qu'il veut détruire la terre, en même temps il a mal pour l'homme. En même temps il veut détruire la terre, en même temps Dieu cherche une personne qui va trouver grâce à ses yeux. Mais pourquoi Dieu recherche un homme qui va trouver grâce à ses yeux? Parce qu'il est un Dieu de grâce. Dieu veut détruire la terre, mais en même temps, il est question de la grâce du même Dieu. Et donc, ici nous voyons deux choses. Non seulement Dieu veut détruire la terre, ça, c'est le côté justice de Dieu. Mais en même temps, il trouve une personne, bien aimé, pour pouvoir sauver le monde. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. La justice de Dieu ferme une porte, mais la grâce de Dieu ouvre la même porte qui a été fermée. Bien-aimé, la grâce de Dieu est aussi puissante que sa justice. Vous ne pouvez pas séparer l'amour de Dieu à sa justice. Dieu a décidé de détruire la terre, mais en mettant dans le cœur de Dieu, il veut sauver le monde. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais souvent la question d'un homme quelconque, bien-aimé, il va dire quoi? Mais si Dieu est bon, pourquoi il détruit? Dieu détruit parce que le péché est incompatible avec sa personnalité. Le péché est incompatible avec son projet. Le péché est incompatible avec sa volonté. Mais en même temps, il veut détruire. En même temps, il veut sauver. N'est-ce pas extraordinaire ce Dieu-là? Et un Dieu comme ça, beaucoup ne veulent pas s'approcher de lui. Oh my God! Dieu est incompatible avec le péché. Soit il s'éloigne du pécheur, soit il détruit ce qui ne peut pas rester entre lui et le pécheur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu es encore dans le péché, abandonne. Dieu veut sauver l'homme. Et comme il veut sauver l'homme, Dieu a quand même fouillé sur la terre. Non seulement il veut détruire la terre, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement amour, parce que lui-même il est amour. Il va chercher une seule personne avec qui il va tisser une alliance. Une personne qui a trouvé grâce à ses yeux. Et cet homme s'appelle Noé. Dieu a regardé au cœur de cet homme. Qu'est-ce qu'il a vu? Dieu a vu un cœur qui était disponible pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que ton cœur est disponible pour entendre la parole de Dieu? Noé avait ce cœur qui était disposé. Noé avait un cœur qui était disposé à entrer dans la grâce de Dieu. Bien aimé, cette grâce est encore disponible. Chrétien, la grâce de Dieu est encore disponible. Toi qui vis encore dans le péché, je veux te dire ce soir que la grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu, elle est source du salut. Alors si Dieu vient sauver,
il faut que celui qui est susceptible d'être sauvé comprenne qu'il est perdu. Il faut d'abord être conscient de ton état. Bien-aimé, écoutez-moi bien. On ne conduira personne qui ne sent pas de maladie devant un médecin. Mêlons-nous de ce qui nous regarde. Tu ne peux pas conduire quelqu'un qui se dit bien portant chez le médecin. On conduit une personne qui se dit mal portante chez le médecin. Parce que cette personne reconnaît son état. Elle a besoin de guérison. Est-ce que tu reconnais ton état? Est-ce que toi tu penses que tu as besoin du salut? Est-ce que tu penses que tu as besoin de guérison? Pourquoi voulez-vous qu'on envoie du secours là où il n'y a aucun naufrage, là où il n'y a aucun danger? Pourquoi voulez-vous qu'on nous apportons du secours? Bien-aimé, la situation de la terre au temps de Noé n'était pas réjouissante. L'homme que Dieu a formé a un comportement qui a atteint un niveau de perversion. Un niveau de perversité, bien aimé, qu'il a éloigné de son Créateur. L'homme a éloigné son cœur de Dieu. Oh Seigneur. L'homme décide de tout détruire. Mais la grâce dit, je donne une possibilité de salut. Souvent, vous entendez régulièrement, les gens disent oui, oh Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les gens, ils prennent ça pour devenir un slogan. Et ils continuent de vivre leur vie de péché. Toi qui m'écoutes, je vais te dire, bien-aimé, qu'il y a péril. La fin est bientôt prononcée. Mais en même temps que Dieu veut détruire, en même temps la grâce dit, même si ce jugement est sévère et irréversible, la grâce te dit qu'il y a aussi la possibilité d'être sauvé. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une mission à Noé. Bien, mais la mission, c'est de faire quoi? Noé va construire une arche. Mais regardez bien. Noé était confronté à 3 situations. Est-ce qu'il devait construire l'arche? S'il refusait de construire l'arche, il désobéissait à Dieu. Donc, Noé devait construire l'arche s'il voulait obéir à la parole de Dieu. Mais, écoutez-moi bien, Noé était encore confronté à d'autres problèmes. Et sa famille. Est-ce que les membres de sa famille n'ont pas trouvé Noé comme un fou? Est-ce qu'ils n'ont pas dit que mais Noé dit, le père a dit, il a entendu la voix de Dieu. Ses enfants auront pu lui dire, bien-aimé, construis ton bateau et laisse-nous vivre notre vie. Continue dans ta folie là. Gère ta relation avec Dieu et puis laisse-nous vivre notre vie. Nous on aime, bien-aimé, la vie. On aime les divertissements. Laisse-nous vivre notre vie. Et toi, construis ton bateau. Tu dis que ton Dieu t'a parlé. Moi, Dieu ne m'a pas parlé. Allez, fais ce que Dieu t'a dit. Et laisse-nous en paix. Alors, bien-aimé, est-ce que nous pouvons savoir comment Noé a pu convaincre sa famille? Comment Noé a pu engager aussi sa famille dans cette folie? Dans ce défi, comment Noé a pu convaincre sa famille à faire confiance à Dieu?
Bien-aimé, comment Noé a pu apprendre à ses enfants aussi à faire confiance au Seigneur? Cette vocation personnelle, Noé va inclure toute sa famille. Alors, cher pasteur, tu ne peux pas être pasteur pendant que tes enfants se promènent dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas être pasteur pendant que tes enfants vivent dans le péché. Comme les fils d'Élie, qui se disaient servir avec leur père, mais qui commettaient des abominations dans l'assemblée. Noé, il a servi Dieu avec sa famille. Les enfants de Noé ont accepté, bien aimé, d'accompagner leur père dans sa mission. Bien aimé, Dieu n'a pas dit à Noé, toi seul tu seras sauvé. Dieu a dit à Noé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant c'était à Noé, dans son comportement, dans son attitude, bien aimé, d'attirer ses enfants vers Dieu. Dieu peut tisser d'alliance avec toi et puis tu fais refuser l'alliance. Les enfants de Noé auraient pu refuser l'alliance. Qu'est-ce que Noé a pu faire pour toucher le cœur de ses enfants afin qu'ils rentrent dans cette alliance? Bien aimé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Toi qui sers le Seigneur, si tu sers le Seigneur, c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Sa famille aussi est dans cette grâce. Noé a prêché l'évangile à sa famille afin qu'ils comprennent, bien aimé, que la grâce est une bonne chose. Vous pouvez même vous poser cette question, bien aimé. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, comment vous vous sentez face à ce défi? Peut-être que le défi est trop lourd pour vous. Ça peut même pousser au découragement. Pourquoi? Parce que personne ne vous comprend. Et souvent, vous vous culpabilisez parce que vous croyez que Dieu veut vous punir. Parce que souvent, l'appel est comme un fardeau. Bien aimé. Et ce fardeau que vous portez est trop lourd. Bien aimé. Souvent, on entend des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Est-ce que Noé s'est posé ce genre de questions? Non. Noé avait un cœur qui était disposé. Peut-être qu'au temps de Noé, il y a des gens qui disaient, moi j'aime Dieu, bien aimé, du bout des lèvres. Mais leur cœur était loin de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais leur cœur est loin de Dieu. C'est Dieu qui connaît les vrais chrétiens. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun de ses enfants. Dieu connaît le cœur de tous ceux qui remplissent les bâtiments d'église. Noé avait compris la mission qu'il attendait. Pourquoi il construisait l'arche? Dieu a dit qu'il va détruire la terre. Et Dieu a dit à Noé qu'il allait le faire rentrer dans l'arche, lui et sa famille. Noé, ayant l'amour des âmes, Noé n'étant pas égoïste, Noé ne voulait pas rentrer seul dans l'arche. Qu'est-ce que Noé va faire? Noé va chercher à gagner
le maximum d'âmes pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que toi qui m'écoutes ce soir, tu as le cœur de gagner des âmes? Est-ce que tu as le cœur d'évangéliser? Ce qui s'intéresse, c'est ton moi. Ce qui t'intéresse, c'est ton travail. Ce qui t'intéresse, c'est ta famille. Mais et les hommes qui sont autour de toi, ils n'ont pas besoin d'être sauvés? Noé avait ce cœur de gagner le maximum d'âmes pour qu'ils soient sauvés. Noé avait compris sa mission. Il a compris que si Dieu lui a demandé de construire l'arche, c'était pour que les gens y entrent. Pas lui seulement et sa famille, mais toute la terre. Est-ce que tu es heureux de faire la mission de Dieu? Ou bien tu fais cette mission à contre-cœur? Ou bien tu fais cette mission, bien-aimé, parce que tu te sens forcé? Non, ne te sens pas forcé. Ne te sens pas forcé. Parce qu'au commencement, tu étais zélé. Mais à un moment donné, tu as laissé la mission de Dieu. Et tu es en train de faire ta propre mission. Faire sa propre mission, c'est de faire les choses selon ta volonté. Noé a tissé une alliance avec Dieu. Ayant accepté la parole de Dieu, ayant accepté la mission de Dieu, Noé était prêt, bien-aimé, à mourir pour Dieu. Noé était en train de construire l'arche. Noé savait que des personnes devaient rentrer dans l'arche. Noé savait que c'était pour le salut des âmes. Mais regardez bien, Noé n'était pas aussi dans une position confortable. Parce que pendant qu'il bâtissait l'arche, Noé évangélisait tous ceux qui sont autour de lui. Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Ah non, je suis en train de construire l'arche parce que bientôt, il y aura le déluge. Donc c'est pour sauver le monde. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce soir. Cette position que Noé a adoptée va le conduire à avoir des ennemis. Les hommes qui aiment la vie. Bien-aimé. Noé n'avait pas d'amis. Est-ce que Noé n'avait pas d'amis? Est-ce que Noé n'avait pas des voisins? Est-ce que Noé n'avait pas des collègues de travail? Mais où sont-ils? Où sont-ils? Ils ont tous abandonné Noé parce que sa posture était impopulaire. Ils ont tous abandonné Noé parce que, bien aimé, les prédications de Noé ne leur intéressaient pas. Ça ne les intéressait pas. Noé ne faisait pas comme les autres. Noé n'était pas dans la compromission. Noé n'était pas dans les divertissements mondains. Noé restait fidèle à ses valeurs. Oh my God. Oh my God. Noé n'a pas voulu se corrompre. Tous ses amis l'ont fui. Où sont ses collègues? Si, il avait des amis, il avait des collègues, il avait des oncles, il avait des parents, il avait des cousins. Où sont-ils? Bien-aimé, Noé va rentrer dans l'alliance de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous prouver que Noé va obéir à la mission que Dieu va lui confier? Parce que, écoutez-moi bien, il y a l'appel
puis il y a ce qu'on appelle répondre à l'appel. Est-ce que Noé va accepter d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce que Noé va accepter de construire l'arche? Parce qu'une chose est de recevoir l'appel. Une autre chose est de répondre à l'appel. Et quand on lit Genèse 6, verset 22, regardez ce que la Bible nous dit. Serviteur, lis-moi le verset 22, s'il te plaît. Alléluia. Genèse 6, verset 22. Verset 22. Amen. Amen. Je lis la parole. C'est ce que Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Merci. La Bible dit, oh my God, je veux que tu écoutes cette parole-là, bien-aimé. Et puis, tu fasses comme Noé. Si tu avais l'habitude de résister à Dieu, arrête de résister. Ce que Dieu demandait à Noé n'était pas facile. Mais ce que Dieu a demandé à Noé était possible. Tout est possible à celui qui croit. Noé n'était pas seul. Noé était avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Christ. Voici pourquoi, bien aimé, on ne doit pas chercher à faire l'œuvre de Dieu nous seuls. Nous faisons l'œuvre avec Christ. La Bible nous dit ce que Dieu a demandé à Noé de faire. La Bible nous dit au verset 22 de Exode 6 et Genèse 6, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un ordre. Mais un ordre, on peut refuser l'ordre. Hein? C'est un ordre, mais on peut refuser. C'est comme beaucoup refusent l'ordre de Dieu. Beaucoup refusent d'obéir à la parole de Dieu. Quand on est dans un camp militaire et puis on nous demande de faire quelque chose, c'est un ordre. Quand on ne fait pas, il y a une sentence. Mais avec Dieu, la sentence là, toi-même tu vas l'infliger toi-même. Et ça va arriver à un moment où tu t'entends le moins. Ici nous voyons que Noé avait un cœur pour répondre à l'invitation de Dieu. Noé avait un cœur pour répondre à l'appel de Dieu. Quelles leçons tirer pour nous? Quelles leçons tirer de ta vie personnelle? Chrétien, quand Dieu t'appelle, est-ce que tu réponds? Quand Dieu nous appelle, est-ce que nous regardons autour de nous? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le constat divin était sévère. Mais la grâce de Dieu qui vient chercher Noé était sérieuse, était réelle, était solide. Et en fait, que devons-nous comprendre? L'acceptation de Noé, c'était ma survie. C'était ta survie. C'était la survie de toute l'humanité qui passait à travers cette grâce. Bien-aimé, quelqu'un peut dire, mais Dieu aurait pu détruire tout. Mais écoutez-moi bien, la volonté de Dieu n'est pas de détruire l'humain. Dieu n'est pas venu pour détruire l'homme. Non, 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 non. C'est pour ça que Dieu platouille des sentinelles. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi Dieu demande de l'invoquer? Parce que Dieu veut répondre à ta situation. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu dit, ce n'est pas la mort du méchant qu'il désire, mais ce qu'il veut est qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Bien-aimé,
Jésus l'a dit. Il dit dans les derniers jours, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, c'est-à-dire comme au temps de Noé. La Bible dit que Noé va construire une arche. Quand Noé a fini de construire l'arche, Dieu tient toujours parole. Hein? Serviteur, lis-moi le Genèse 7, verset 1. Regardez ce que Dieu va faire. Genèse 7, verset 1. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Donc Dieu cherche des personnes justes pour rentrer dans l'arche. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme juste et intègre. Donc Noé va rentrer dans l'arche, pas seul. Noé va rentrer avec toute sa famille. Toi qui es père, toi qui es mère, tu ne peux pas être sauvé pour laisser tes enfants. C'est pour ça que tu dois leur donner des conseils. Tu dois leur enseigner la parole de Dieu. Pas leur enseigner des fables de ce monde. Bien aimé. De sa génération, Noé, il a prêché l'évangile aux gens. Les gens n'ont pas écouté Noé. Est-ce que nous sommes prêts à obéir au Seigneur? Quand Dieu t'appelle, est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? Dieu dit, lève-toi et construis une arche. Dieu ne nous demande pas de construire des monastères. Dieu ne nous demande pas de construire des immeubles. Dieu ne nous demande pas de construire des salles confortables. Dieu n'est pas dans les salles confortables. Les salles gigantesques où les fauteuils sont en or. Dieu n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, les temps sont troubles. Et les gens ne savent pas comment gérer leur foi. Les gens ont transformé la religion en terreur. Bien aimé. Aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, tu dis Jésus est Dieu, on veut te décapiter. Mais quand tu parles de Dieu, tu es tranquille. Mais quand tu dis que Jésus est Dieu, on veut te décapiter. Bien aimé. Vous savez, normalement, l'esprit critique doit nous aider à bien faire. Mais sachons une chose, la remise en question n'est pas la remise en cause. Ah oui. Parce qu'à force de remettre bien aimé, en question, l'esprit critique pousse des hommes à basculer dans la remise en cause, à nier même et à rejeter l'existence même de Jésus. Pour ne pas dire l'existence de Dieu. Écoutez, si je dis que je suis croyant, je ne dois pas me poser des questions pour nier ou rejeter Dieu. Mais je peux me poser des questions qui vont m'amener à me rapprocher davantage de Dieu. Dieu n'est pas mon antagoniste. Non. La parole de Dieu qui réunit Noé et sa famille est un message. Car la construction de l'arche, c'est une prédication. Noé a mis près de 80 ans pour construire l'arche. C'est à 500 ans que Dieu appelle Moïse. Et c'est à 600 ans que Noé est rentré dans l'arche. Avec qui? Avec sa femme, ses enfants et les épouses de ses fils.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, si tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien, tu dis que tu connais le Seigneur, et tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, tu es en danger. Tout le monde prenait Noé pour un fou. Quand Noé parlait aux hommes pour leur dire, entrez dans l'arche, parce que le déluge va venir, entrez dans l'arche, il aura le jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas comment Noé a souffert. Nous, on lit ça comme ça, on passe. Mais Noé a été l'objet des critiques. Nous, aujourd'hui, nous voulons servir Dieu dans l'opulence. On ne veut pas être dérangé. La Bible dit que Noé était un prédicateur de justice. Noé n'avait pas de micro. Noé n'avait pas d'estrade. Noé n'avait pas de chaise en or. Noé n'avait pas de micro, Berbé, pour se mettre devant une foule. On ne nous a jamais montré un discours de Noé pour parler à une foule. Bien-aimé. Mais on a dit que pendant que se prolongeait la patience de Dieu, au moment où Noé construisait l'arche, le fait que Noé construisait l'arche, où les gens n'ont jamais vu la pluie tomber, la pluie ne tombait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, bien-aimé, c'est une vapeur qui montait de la surface de la terre et qui arrosait, bien-aimé, la terre. Donc, il n'y avait pas de pluie qui tombait. Quand Noé a annoncé qu'il y a un jugement qui va venir, oh my God, quand Noé a dit que la terre va être engloutie sous les eaux, quand Noé construisait l'arche, bien aimé, dans un emplacement où il n'y avait ni la mer, ni des rivières, ni de fleuves, il n'y avait rien qui justifiait l'emplacement pour construire l'arche à ce niveau. Rien ne justifiait. Mais Noé ne se découragea pas une seule fois. Noé a pris 80 ans pour bâtir l'arche. Et pendant ces années, Noé a connu l'humiliation. Il y avait des moqueurs. Comme aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, les gens se moquent de toi. Noé a connu ça pire que toi. Quand Noé allait dire aux gens, entrez dans l'arche, les gens disent, laisse-moi tranquille avec ton Dieu là. Moi je dois me marier là. Moi je dois marier mes filles. Ah non, moi je dois faire la fête, hein. Noé, laisse-moi vivre ma jeunesse. Oh, moi je dois aller au ski. Foutez-moi le camp avec votre Dieu. Moi je dois aller passer les vacances, bien aimé, à Washington. Moi je dois aller passer les vacances, bien aimé, au pôle Nord. Oh, moi je dois voyager sur Mars. Il paraît qu'il y a des gens qui ont acheté des places sur Mars. Ils sont en train de construire pour fuir les déluges à venir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand le Seigneur va descendre là, bien aimé, Satan et ses démons, tous vont descendre sur la terre. Donc les gens se moquaient de Noé. Ah Noé, tu nous emmerdes là. Si Dieu était là, pourquoi toutes ces souffrances? Laisse-nous être ton Dieu qui n'existe pas là. Si Dieu était là, pourquoi depuis je suis au chômage? Il y a des gens qui pensent que Dieu est un démarcheur d'emploi pour eux. Si Dieu était vivant, pourquoi je suis orphelin? Si Dieu était vivant, pourquoi il a pris mes parents? Si Dieu était vivant, pourquoi il a permis que mon bébé meure à la naissance? Bien-aimé, ce sont des questions que vous posez. Bien-aimé. Oh, fous-nous le camp avec tes idioties, Noé.
Laisse-nous vivre notre vie. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Quand on parle de Jésus aux gens, les gens veulent nous frapper. Les gens nous chassent. Les gens même veulent nous mettre en prison. Parce que nous annonçons Jésus. Noé aussi a connu ça. Mais pourquoi Dieu veut détruire les hommes alors que c'est lui qui les a créés? Ça, c'est ce que les hommes disent. Écoutez, écoutez bien. Bien-aimé. Mais cette arche que Noé est en train de bâtir, ce n'était pas pour la destruction. L'arche, c'était pour le salut. Donc, il suffisait simplement aux hommes de rentrer dans l'arche. Mais c'était très facile. Aujourd'hui, on demande aux gens de venir à Christ. Regardez comment c'est facile. Mais regardez tout un combat. Noé demandait simplement aux hommes de rentrer dans l'arche et ils seraient sauvés. Ils allaient aussi rentrer dans cette alliance de protection. Oh my God. L'alliance est une alliance de libération. L'arche était là pour libérer, bien aimer, les peuples. Aujourd'hui, Dieu veut traiter une alliance avec vous, avec moi, en Jésus. Et dans ce temps d'attente du retour de Jésus, quand Dieu nous appelle, c'est pour faire comme Noé. Dieu ne nous demande pas de venir avoir les richesses de la terre. Toi qui vas à l'église parce que tu veux devenir riche, tu n'as rien compris de l'évangile. L'église est comme une arche dans laquelle tu vas te protéger afin que Jésus vienne te prendre. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Tu as aussi une arche à bâtir. Tu dois sauver ta famille, mais sauver aussi l'humanité, bien-aimé. Dieu t'appelle et tu raisonnes. Ah non, non, non. Moi, je veux entendre la voix de Dieu. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle. Ça, c'est ce que souvent on entend dans la bouille des gens. Mais si Dieu t'interpelle depuis et tu résistes, Dieu, il a plusieurs manières de nous appeler. Toi, tu veux qu'il te parle comme moi je te parle là. Alors, tu veux entendre la voix comme ça. Non, frère. Prenez l'exemple de Paul. Jésus lui-même, il s'est révélé à Paul quand il devait recevoir la nouvelle naissance. Quand Paul devait naître de nouveau, Jésus est venu sous forme de lumière afin que les ténèbres s'éloignent de la vie de Paul, afin que Paul recouvre la vue, parce qu'il était complètement aveuglé. Mais en ce qui concerne son appel, en ce qui concerne sa mission, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça à Paul? Non! Paul a révélé, et Dieu a révélé la mission de Paul à un monsieur qui s'appelle Ananias. C'est Ananias qui a dit à Paul, Paul, le Seigneur me dit de te dire que tu es un instrument qu'il a choisi pour les nations, pour les rois et pour les nations, et aussi pour le peuple d'Israël. Tu serais un instrument qu'il a choisi. Il t'a appelé, mais tu vas souffrir pour lui. Dieu n'a jamais dit à Paul qu'il allait devenir être un grand apôtre, qu'il allait être bien aimé. Oh, il allait être le plus grand apôtre du monde. Oh, tu allais avoir des églises. Il allait avoir des églises climatisées. Dieu n'a pas dit ça à Paul. Dieu lui a dit que tu vas souffrir pour moi. Quand Dieu nous appelle, attends-toi à la souffrance. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les 11 apôtres? L'un des 11 apôtres s'est révélé à Paul. Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Ananias, un simple disciple, pour venir se révéler à Saul, pour qu'il devienne Paul. Il est venu dire à Paul, Dieu t'a appelé à faire voici ta mission de la part du Seigneur. Est-ce que Paul a dit, ah non, 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 moi je vais entendre la voix de Dieu, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me parle. Non,
Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a obéi. Paul n'est pas rentré dans le raisonnement. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons voir pour croire. Nous voulons entendre pour croire. Non. Dans le moment où Dieu te parle, tu n'entends pas. Tu es tellement préoccupé pour les choses de la terre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va parler à quelqu'un qui est disposé. Les hommes de ce monde étaient préoccupés des choses de la terre. Dieu s'est révélé à qui? Il s'est révélé à Noé qui était disposé. Les appels, les mises en garde sont près de nous. Mais nous ne pouvons pas entendre parce que nous sommes trop préoccupés, bien-aimés, par les biens de la terre, chercher du travail, avoir de l'argent, construire ceci, cela, avoir ceci, avoir cela. On va avoir des enfants, on veut se marier, on veut manger dans tous les bars, on veut manger dans tous les restaurants. On est préoccupé à ça. Donc on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révéler à quelqu'un d'autre pour venir te parler. Et comment Dieu peut encore nous parler? Dieu peut nous parler dans le silence. Parce que le silence aussi, bien aimé, c'est une forme de langage. Dieu peut te parler dans ta méditation, mais tu n'as pas le temps de méditer la parole. Et pendant que je suis en train de prêcher, Dieu peut te parler au travers de la prédication, mais tu n'as pas le temps. Tu es sur Facebook. Peut-être que nous faisons des bonnes choses. Oui, ces choses sont peut-être bonnes. Mais pour Dieu, elles ne servent à rien. Parce que ce que nous faisons ne sont pas dans sa volonté. Bien, bien. On peut faire des choses intéressantes. Mais souvent, Dieu ne voit pas l'intérêt. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Vous savez, en général, ce qui plaît à Dieu ne plaît pas à l'homme. Ce que Dieu nous recommande ne plaît pas à la chair. C'est pour ça que beaucoup refusent l'appel. Parce que l'appel ne fait pas plaisir à la chair. Bien aimé. Voici comment on peut reconnaître ce que Dieu nous dit. Parce que ce que Dieu nous dit ne nous plaît jamais. C'est là. Est-ce que dire à Paul qu'il va servir maintenant Jésus, est-ce que ça pouvait plaire à sa chair? Mais Paul a accepté. Parce que Paul voulait faire la volonté de Dieu. Beaucoup veulent faire des choses, bien aimé, pour se faire plaisir. Et ils croient que quand ces choses leur font plaisir, ça fait plaisir à Dieu. Non. Non. Ça ne fait pas forcément plaisir à Dieu. Non, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Écoute-moi bien. Ce que tu fais ne fait pas plaisir à Dieu. Au contraire, ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Et la Bible nous dit, bien aimé, que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alors toi qui m'écoutes, Dieu t'appelle aussi à bâtir une arche. Mais l'arche à bâtir, c'est d'abord toi. Il faut te bâtir d'abord. En cette fin de temps, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens sont dans le divertissement. Les gens sont dans la fête. Comme au temps de Noé. Mais toi qui es chrétien, qu'est-ce que Dieu te recommande? De faire comme Noé.
d'évangéliser. Noé évangélisait pendant qu'il construisait l'arche, il était en train d'évangéliser le monde. Pendant que Noé construisait l'arche, il parlait de Jésus autour de lui. Noé n'avait pas honte. Tu ne veux pas évangéliser, mais tu veux la grâce de Dieu. Tu veux que Dieu te donne des choses. Tu n'es pas concentré pour les choses de Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est ce qui doit faire plaisir à ta chair. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Chrétiens, Dieu veut que nous soyons les Noé du 21e siècle. Tout chrétien est un Noé. Tout chrétien a une arche à construire. Tout chrétien doit évangéliser afin de sauver les âmes. Dieu, il ne va plus détruire la terre par l'eau. Il dit qu'il va détruire la terre par le feu. Mais je vous pose la question. Mourir dans ma chambre, mourir dans un accident, mourir à l'hôpital, mourir dans l'eau, est-ce que ça diffère de la mort? Non. La mort, c'est la mort. Quelle que soit la forme de la mort reste la mort. Dieu dit qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau, mais il va détruire la terre par le feu. Destruction, c'est destruction. Voici pourquoi, bien aimé, par ces temps difficiles, Noé aussi a connu ces temps difficiles. Mais Noé n'a pas croisé les bras. Noé n'était pas dans le confort. Noé était en train de travailler pour son père. Noé était en train de bâtir l'arche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, chrétien? Tu recherches encore les choses de la terre. Tu passes ton temps à pleurnicher pour les choses de la terre. Oui, pourquoi lui il a ça? Moi je n'ai pas ça. Non, tu n'as rien compris. Noé a tout fait pour sauver sa famille. Est-ce que dans ta famille tout le monde est sauvé? Commence par là. Commence par là. Le diable ne veut pas aller seul en enfer. Le diable veut aller avec le maximum. Le diable il veut que tu fasses partie de son royaume là-bas. Bien aimé, il y a deux cités. Hein? Il y a la cité du royaume des cieux et puis il y a la cité de Satan. Il y a la cité de Satan. C'est le feu ardent qui atteint les hommes. Il y a deux cités. Est-ce que tu veux être citadin du royaume de Jésus ou bien tu veux être citadin du royaume de Satan? C'est à toi de choisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas fait sur cette terre-là? Tu n'es pas fatigué? Toi, tu cours encore derrière les prostituées. Tu n'es pas fatigué? Tu es encore dans les bars. Tu n'es pas fatigué? Tu es encore dans l'alcool. Tu n'es pas fatigué? Bien aimé, tu veux être citadin du royaume de Satan. La porte sera grandement ouverte. C'est à toi de choisir. Personne ne choisira à ta place. Bien aimé, vous ne voyez pas que les temps sont mauvais? Vous ne voyez pas que le temps ressemble au temps de Noé? Vous ne voyez pas?
qu'on vous donne de loupe, vous ne voyez rien. Toutes les décisions venant du gouvernement, vous n'entendez pas. Vous n'avez pas compris que le diable veut atteindre à votre vie. Vous n'avez pas compris que le diable veut que vous régniez Jésus. Est-ce que c'est le moment de courir, bien-aimé, derrière les choses terrestres? Mais non. C'est maintenant, bien-aimé, que je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Toi qui vis dans le désordre, mets de l'ordre dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas loin. Le déluge n'est pas loin. Oui, il y a un déluge qui arrive. Mais ça ne sera plus l'eau. Mais la mort, c'est la mort. Le Seigneur dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Comme Noé n'était pas destiné à la colère à venir. Mais Noé, il était dans l'arche. Et étant dans l'arche, il a vu la colère. Donc Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Mais nous connaîtrons les tribulations. Noé a connu les tribulations. Et donc chrétien, toi qui réfléchis encore, comme les hommes de ce monde, change ta manière de réfléchir. La parole de Dieu dit qu'à notre ère, les gens se moqueront. Les gens diront, mais depuis le temps là, de la promesse là, mais on ne voit pas l'avènement du Seigneur, mais ils se moquent. Mais depuis là, vous parlez de votre Jésus là, mais on ne le voit pas. Vous vous moquez. C'est le moment de vous repentir. Pendant que Noé tentait de bâtir l'arche, les gens se moquaient de lui. Ceux qui sont rentrés dans l'arche ont été justifiés et sauvés du jugement qui allait tomber. Toi aussi, lorsque tu vas venir en Jésus, tu vas échapper au jugement à venir. Jésus vient chercher son église. Il aura le jugement. Il aura un temps de tribulation. Le jugement dernier. Et aujourd'hui, quand on en parle, les gens se moquent. Mais que doivent faire les chrétiens? Ils doivent se décourager? Non. Ils doivent faire comme Noé. Prêcher, interpeller les gens jusqu'au retour de Jésus. Noé a persévéré jusqu'au dernier coup de marteau. Noé a persévéré parce qu'il n'avait pas de soutien. Noé avait un seul soutien, c'était Christ. Ce que Noé a prêché, c'est avéré. Il a prêché. C'était une œuvre de foi que Noé était en train d'accomplir. Noé a dégagé beaucoup d'efforts, mais surtout, beaucoup de foi. Parce que quand Noé construisait l'arche, il n'y avait rien qui montrait que les eaux du déluge allaient venir. Rien, il n'y avait pas un signe qui montrait que le déluge allait venir. Jusqu'au moment où Noé est entré dans l'arche, Noé n'avait aucun signe qui montrait que l'eau, bien aimée, allait jaillir. Rien. C'est lorsque la porte a été fermée et que Noé et sa famille ont été mis en sécurité que le déluge est arrivé. De la même manière, quand le jugement par le feu va venir, il y en a qui vont chercher peut-être à avoir des signes dans le ciel pour croire. Souvent, il y en a qui disent, oh, on a vu le signe de Marie dans le ciel. Le signe de Marie, comme si ils connaissent Marie. Oh, on a vu un cheval dans le ciel. De quel ciel vous parlez même? Ce que vous voyez là, ça c'est pas le ciel. Le filament, non, le filament là, c'est pas le ciel ça. Il n'y aura pas de signe. Est-ce que
que Noé a reçu un signe avant que le déluge n'arrive. Non! Il faut que l'église soit enlevée avant que le jugement se manifeste. Alors chrétien, écoute-moi. Avant l'avènement, ce jugement, nous chrétiens, nous devons marcher dans la vérité, dans l'obéissance, dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Mais également, de chercher à sauver un plus grand nombre. Voici pourquoi, bien aimés, nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Dieu ne nous envoie pas de persuader, de convaincre les gens. Dieu nous demande seulement d'annoncer l'évangile. De dire simplement qu'il y a un seul nom qui sauve. C'est Jésus. Nous devons rendre compte de l'espérance qui nous anime. À quiconque nous en fait la demande. Nous devons garder le témoignage de Christ. Voici pourquoi il faut être réellement attaché à la parole. Pas des fables. Notre foi ne doit pas être déconnectée à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, il y a trop de pièges dedans. Non. Le Seigneur dit. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle dans ces temps qui paraissent difficiles, Dieu veut que nous fassions comme Noé. Peut-être que Dieu ne nous demande pas de construire une arche comme Noé. Dieu vous demande de vous construire vous-même. Vous êtes votre propre arche. Vous êtes un repos. Parce que vous savez que Noé signifie repos. Vous êtes en train de construire votre repos. En annonçant la bonne nouvelle, vous êtes en train de construire votre repos. Pour que tous ceux qui vous voient, tous ceux qui vous écoutent, voient en vous une arche dans laquelle ils veulent entrer. Parce que vous devez les attirer au travers du message de Jésus que vous véhiculez. Pas de dire oui, je serai riche, oh je serai riche, oh tu seras riche. Ça, ce sont des foutaises, c'est du mensonge. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut témoigner de Christ. Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains. N'oublions pas nos familles. Est-ce que tout le monde est prêt à rentrer dans l'alliance de sainteté? Cette alliance qui est signée dans le sang précieux de Jésus-Christ. Laissons le Seigneur nous conduire. Si vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors invitez quelqu'un, votre voisin, invitez votre collègue, invitez les membres de vos familles qui résistent encore. Dites-leur une chose, que le Seigneur les aime. Et celui qui ne les aime pas, c'est le diable. Le diable veut les détruire. Mais le Seigneur veut qu'ils viennent à lui. Comme Noé est rentré dans l'arche, il a été protégé du déluge. Si nous venons en Christ, nous serons protégés de la destruction finale, du jugement dernier. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Chrétiens, annonçons l'évangile. Les temps sont mauvais. Il faut sauver le maximum. Il faut sauver le maximum. Il faut sauver le maximum. Sinon Dieu nous réclamera leur sang. Seigneur, je te bénis ce soir pour ta parole. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la force de sortir et de parler de toi. Seigneur frère, nous avons eu cette grâce de te rencontrer. Seigneur, nous prions que d'autres encore qui sont dans le monde te rencontrent aussi. Parce que Père,
Nous avons vu ce qui s'est passé au temps de Noé. 8 personnes sont rentrées dans l'arche. À ton retour, combien de chrétiens seront sauvés? Parce que la Bible dit que tu viens chercher une église sans tache ni ride. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à enlever toutes les tâches qui sont encore en nous. Parce que Seigneur, nous voulons être cette église glorieuse, ton épouse que tu viens chercher. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.